Le plan de paix semble être mort. L'Europe soutient l'Ukraine, alors que le président Trump confirme que ce plan n'est pas du tout le plan final. Pendant que tout cela se passait, les principaux sénateurs américains ont rendu le document public, affirmant qu'il s'agit en réalité d'un document russe. Mais ensuite, le département d'État est immédiatement revenu sur ces affirmations, confirmant la confusion au sein de l'administration. Mais c'est justement pour cette confusion que la Russie refuse toute paix. Moscou pense qu'elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Et c'est pourquoi les principaux responsables politiques russes déclarent maintenant publiquement que la Russie n'est intéressée par aucune paix négociée proposée par les États-Unis. La leçon ici est simple. Si l'Occident reste faible, Poutine attendra et misera sur l'effondrement de l'Ukraine. Commençons par le début. Samedi matin, le président Trump a confirmé que ce n'est pas un plan définitif. Écoutez par vous-même. Il faut y mettre fin d'une façon ou d'une autre. Eh bien, quelques heures après cela, le sénateur Rudd a tenu une conférence de presse avec 3 autres sénateurs et a déclaré publiquement que Marco Rubio lui-même, le secrétaire d'État, avait appelé les sénateurs et leur a fait savoir que ce plan n'est pas un document américain, c'est un document russe qui a fuité. Et maintenant, les États-Unis essaient de prendre les devants. Tout cela se passait pendant que Marco Rubio était en route pour la Suisse afin de négocier avec l'Europe et l'Ukraine concernant ce plan de paix qui a été envoyé à l'Ukraine. Et selon ces sénateurs, Marco Rubio dit que ce n'est même pas un plan de paix américain. Écoutez bien. La sénatrice Shaheen a mentionné que le secrétaire Rubio nous a effectivement passé un coup de fil cet après-midi. Je pense qu'il nous a clairement fait comprendre que nous sommes les destinataires d'une proposition qui a été remise à l'un de nos représentants. Ce n'est pas notre recommandation, ce n'est pas notre plan de paix. C'est une proposition qui a été reçue et en tant qu'intermédiaire, nous avons pris des dispositions pour la partager. Et nous ne l'avons pas fait. La publier, elle a été divulguée, elle n'a pas été publiée par nos membres ou nos représentants. Donc, au fur et à mesure que nous avançons sur cette affaire ici, le représentant Rubio a clairement indiqué qu'il s'agit d'une occasion de l'avoir reçue, qu'elle a été utilisée et livrée aux Ukrainiens et qu'ils auront l'occasion d'y répondre. C'était clairement une grande nouvelle, car il y avait déjà beaucoup de spéculations sur le fait que ce document ne semblait pas vraiment rédigé en anglais. En anglais, les documents juridiques n'emploient généralement pas la tournure utilisée dans ce document. Mais ces tournures de phrases étaient très courantes dans les documents juridiques russes. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un document russe simplement traduit en anglais. Donc cette déclaration du sénateur Rounds, du sénateur Angus King et de la sénatrice Shaheen confirme en quelque sorte ce que beaucoup de gens théorisaient déjà. Mais très rapidement, cette nouvelle a été démentie. La déclaration contredisant cette affirmation est venue du département d'État. Un porte-parole adjoint a d'abord déclaré que c'était manifestement faux. Comme l'ont constamment affirmé le secrétaire Rubio et toute l'administration, ce plan a été rédigé par les États-Unis avec la contribution à la fois des Russes et des Ukrainiens. Cela semait déjà beaucoup de confusion, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Peu après cette déclaration, Marco Rubio l'a confirmé lui-même, avec des mots différents. Regardez. Rubio affirme « La proposition de paix, rédigée par les États-Unis, sert de base solide aux négociations. Elle est basée sur les contributions du côté russe, mais aussi sur les contributions précédentes et actuelles de l'Ukraine. Maintenant, cette dernière phrase, c'est assez unique. Il n'était pas obligé de la formuler ainsi. Mais je suppose qu'il l'a fait exprès, parce que l'Ukraine n'a en fait pas participé à la rédaction de ces 28 points précis. Marco Rubio sait ce que veut l'Ukraine, donc certaines de leurs préoccupations ont sûrement été prises en compte. Mais c'était principalement un document russe. Et nous le savons grâce à des reportages précédents qui ont mentionné que ce document a été rédigé pendant que le propagandiste russe, Kirill Dimitrov, se trouvait aux États-Unis. Il est donc logique que la partie russe ait été consultée, ce document ayant été élaboré avec eux. Maintenant,
Un autre élément qui confirme cela est aussi le fait que les États-Unis ont envoyé ce document à l'Ukraine. Si l'Ukraine avait participé à la rédaction, ils n'auraient pas eu besoin de l'envoyer à l'Ukraine. En gros, vous voyez, pour les forcer à accepter cela. Un autre élément le confirme. Le président Zelensky a improvisé il y a 2 jours une allocution nocturne à tout le pays, en expliquant qu'il doit choisir entre la dignité et un allié, ce que chacun comprend ainsi. Il parlait des États-Unis. Je pense que les préoccupations ukrainiennes étaient incluses, mais l'Ukraine n'apparaissait pas dans le document. C'est exactement pour cela que des négociations sont en cours en ce moment. J'enregistre ceci samedi soir, mais la vidéo sortira sûrement dimanche matin. Dimanche, il y a une réunion entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Ukraine en Suisse, à Genève. Le but de cette réunion est surtout d'ajuster les 28 points pour garantir le respect des intérêts nationaux de l'Ukraine. L'objectif est aussi de garantir que la Russie ne recommence pas une 3e invasion après la signature d'un accord de paix. Parce que, rappelons-le, Poutine n'est pas connu pour respecter tout ce qu'il signe. Pendant que tout cela se passe, beaucoup de confusion règne partout. Mais tout le monde oublie un point important. La Russie n'est absolument pas intéressée par des négociations. Donc, même si nous gaspillons de l'énergie à essayer de pousser l'Ukraine à faire toujours plus de concessions, la Russie a été très claire. Elle veut une reddition totale. Rien de moins que cela. Tout récemment, un homme politique russe a déclaré ouvertement que la Russie n'acceptera aucun accord de paix. Regardez, les députés russes ne cherchent même pas à cacher que la Russie n'a aucune intention de respecter un quelconque accord de paix. Le ministre du Parlement russe, Alexei Zouralov, a déclaré qu'il serait étrange d'assimiler le plan présenté par les États-Unis aux exigences de la Russie. Aucun accord proposé par les États-Unis ou l'Union européenne n'apportera une paix durable. Le conflit ne pourra être entièrement et définitivement résolu qu'en cas de victoire claire de notre part sur le champ de bataille et de la capitulation de l'Ukraine. C'est exactement ce sur quoi l'armée russe travaille actuellement, avec un certain succès. Toute autre issue ne ferait que repousser la confrontation. L'idée américaine est de laisser l'Ukraine comme un facteur de dissuasion contre la Russie. Malgré sa réduction territoriale et militaire, elle restera une menace pour les États-Unis, nécessitant une présence militaire aux frontières occidentales. Maintenant, vous ne vous attendez peut-être pas à ce que je dise ça, mais il marque un bon point. Et pour expliquer cela, laissez-moi utiliser l'une de mes citations préférées. Cette citation vient de l'ancien secrétaire d'État George Stoltz. Il a été secrétaire d'État sous Reagan et a contribué à la politique étrangère américaine, ayant conduit à la chute de l'Union soviétique. C'est pourquoi cette citation s'applique très bien à cette situation. Les négociations sont un euphémisme pour la capitulation si l'ombre du pouvoir ne plane pas sur la table des négociations. Cela signifie que si les négociations commencent maintenant, l'Ukraine a très peu de pouvoir. Parce que, réfléchissez-y, pensez à la situation dans laquelle se trouve l'Ukraine en ce moment. Nous avons vu certains rapports indiquant que les États-Unis font en réalité pression sur l'Ukraine pour qu'elle signe cet accord en 28 points. Maintenant, je tiens à préciser qu'il y a certains rapports dans les médias en ce moment qui pourraient être faux. Nous ignorons ce qui est vrai. Mais le propagandiste russe Kirill Dmitriev a activement diffusé de fausses informations. Donc, nous ne savons pas si cette histoire spécifique concernant la pression des États-Unis sur l'Ukraine, avec une coupure du renseignement, s'ils ne signent pas l'accord, est vrai ou non. Mais supposons que ce soit vrai, juste pour l'argumentation, d'accord ? Cela signifie que l'Ukraine entrerait dans ces négociations avec les États-Unis en tant que partenaire ou allié peu fiable. Qu'est-ce que cela dit à la Russie ? Pour Poutine, il lui suffit d'attendre l'effondrement du soutien américain et un divorce entre les États-Unis et l'Ukraine. Cela créerait une situation similaire au Sud-Vietnam, qui s'est effondré après le retrait des États-Unis. Je ne dis pas que cela va arriver, mais c'est sûrement ce qu'espère Poutine. Cela signifie qu'il n'entrera dans aucune négociation et n'acceptera rien de moins que ce qu'il veut. La seule façon pour Poutine d'entrer dans une négociation et d'accepter quelque chose qui ressemble à une concession pour la Russie, c'est si nous changeons complètement ce calcul. Selon moi, il n'y a que 2 façons d'y parvenir. L'une est que les États-Unis deviennent un partenaire plus fiable, où le président américain ne promet pas de nouvelles sanctions contre la Russie. Le lendemain, il dit à l'Ukraine d'accepter tout accord proposé par les États-Unis. Si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons en arriver là, ce serait une très bonne nouvelle pour l'Ukraine. Mais il y a une deuxième façon. L'Europe devra peut-être s'impliquer plus. Je sais que l'Europe, notamment cette année, est la seule à aider l'Ukraine, l'Union européenne et les pays européens, fournissant déjà beaucoup d'aide. Ensuite, ils utiliseront cet argent pour acheter des armes américaines. Mais l'Europe devra peut-être en donner davantage pour garantir cela.
L'Ukraine doit être en position de pouvoir arriver à une négociation avec un certain pouvoir à la table des négociations. Sinon, il n'y aura pas de paix négociée. Soit l'Ukraine se rend, soit la Russie continuera simplement cette guerre. Thanksgiving approche, et beaucoup observent la situation sans être satisfaits des États-Unis. C'est donc ici que je veux partager une citation de Winston Churchill. Vous pouvez toujours compter sur les Américains pour faire ce qu'il faut, mais seulement après avoir essayé toutes les autres options. J'espère vraiment que tout se passera ainsi. Sur une note positive cependant, les États-Unis viennent de négocier avec la Biélorussie pour libérer 31 prisonniers politiques ukrainiens, et leur réaction en disait long. Voici un extrait d'une jeune fille de 18 ans récemment libérée d'une prison biélorusse, emprisonnée uniquement pour son soutien à l'Ukraine. C'était son seul crime, et elle pensait ne jamais sortir. Regardez sa réaction. Où t'emmenait-il? Que t'ont-ils dit? Oh, c'est une longue histoire. Nous ne sommes pas pressés, je n'y crois pas. Honnêtement, je pensais qu'ils m'emmenaient dans la forêt. Je pensais qu'ils allaient me tirer dessus. Comment? Vous sentez-vous? Très bien. Très bien! Très bien. Un homme m'a rencontré et m'a dit « Tu sais qui je suis? Non, je ne sais pas. Comment pourrais-je savoir? Je suis le chef de la direction principale du renseignement. » Peut-être qu'il plaisantait, ou que c'était Boudinov, ou un autre responsable de l'horreur. Je ne sais pas. J'ai été en prison. Bogdanov. Eh bien, voilà. Tu l'as vu toi-même, cette journée n'a pas été vaine. Oui. Le G20 se déroule actuellement. Nous ferons une vidéo dédiée sur cet événement. Un événement intéressant vient de se produire. Les journalistes russes n'ont pas été autorisés à entrer dans une conférence de presse allemande, où le chancelier allemand Friedrich Merz devait essentiellement répondre à quelques questions, et leur réaction a été très drôle. Alors regardez. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.